Coucou tout le monde, c'est Nat. Ravie de vous retrouver pour la question du lundi. Comme d'habitude, je suis accompagnée de ma pierre de lune noire que je pose devant moi et de ma boîte du Moon Deck. Et on va y aller, on remue la boîte un petit peu et on va tirer une nouvelle question. Déjà la question 22 cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans la boîte? Dans la boîte... Si tu créais ton propre tarot, à quoi ressemblerait le monde? Très bonne question. J'ai jamais trop réfléchi à ça, bien que je m'intéresse à éventuellement créer un tarot de 22 arcanes majeurs. Je n'y ai pas encore réfléchi, alors on va en parler ensemble tout de suite. Le monde. Bon, déjà j'aime beaucoup cette carte parce que évidemment c'est la concrétisation des choses, du voyage du fou, quoi. Voilà, c'est la concrétisation de ce qu'on a entrepris. Donc c'est une belle carte et c'est une carte, donc souvent cette carte représente le monde. Donc il y a souvent un personnage en plus de ce globe et il y a le tétramorphe. Donc, c'est-à-dire 4 créatures qui sont le lion, le taureau, l'aigle et l'homme. Et ces 4 créatures étaient les créatures ailées qui tiraient le char d'Ézéchiel. Et donc, ça a une consonance religieuse biblique. Les quatre créatures ailées représentent des prophètes, en fait. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de la carte du monde, donc ce qu'on retrouve dans la carte du monde. Maintenant, ma carte du monde à moi, elle serait pas forcément avec ces choses-là à l'intérieur. Alors il y aurait peut-être quand même je pense que je garderais les créatures ailées, ça oui. Mais je pense qu'au niveau du monde, je représenterai peut-être Gaïa, donc la Terre, Gaïa, notre Terre-Mère. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai fait un dessin là-dessus. Je vais peut-être vous le montrer, tiens, si vous êtes sage. Donc en fait, ça représenterait globalement Gaïa, je pense, donc le monde, parce que Gaïa, c'est la concrétisation, forcément, il y a des choses qui poussent dans la Terre, donc voilà, il y a toujours... quelque chose qui s'élève, il y a une progression, il y a une élévation, ça comprend tout ça en fait. Donc je pense que je dessinerai Gaïa et je mettrai certainement aussi les créatures ailées aux 4 coins de la carte parce que c'est symbolique et que j'ai quand même envie de garder cette symbolique là. Voilà, et donc, alors pas spécifiquement pour la représentation des apôtres, mais plutôt pour l'animal à proprement parler, donc, et puis les 4 éléments surtout. Voilà, puisque ces 4 créatures représentent aussi les 4 éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu. Donc ça serait surtout pour ça. Alors peut-être que je dessinerai plutôt quelque chose qui va représenter un élément. Il y aura peut-être le symbole des éléments, ou ça sera peut-être pas forcément les créatures, ça je sais pas, mais je garderai quand même cette symbolique, oui, des 4 éléments, ça c'est sûr. Après la symbolique au niveau religieux, je ne sais pas, mais oui, je garderai une symbolique quand même, ça c'est sûr. Donc voilà à quoi ça ressemblerait. Donc je vais couper la vidéo 2 petites secondes, histoire de vous montrer quand même le dessin dont je vous parlais. Parce que j'avais commencé à travailler sur certaines choses, donc ouais, ça me fait plaisir de vous le montrer en fait, de le partager avec vous. J'arrive tout de suite. Alors ça c'est un de mes cahiers de dessin, donc je vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait, mais pour vous parler de Gaïa, voilà, donc j'avais commencé à faire cette carte, je l'ai dessinée, enfin cette carte, ce dessin je l'ai fait cet été, donc voilà. Alors il y a des disproportions, enfin c'est ma patte, voilà, il y a des disproportions, il y a des choses qui vont peut-être vous paraître bizarres à l'œil, mais voilà comment j'avais représenté Gaïa, donc pourquoi pas
ce style de monde. Donc là, on voit la Terre en fait sur son ventre. Donc pourquoi pas reprendre après aux quatre coins les éléments. Voilà. Je la verrai peut-être comme ça, ouais, quand même. Ma carte du monde. Voilà, donc elle est pas encore terminée, mais il y a déjà une ébauche, quoi. Voilà, j'avais pas. C'est vrai que j'ai pas regardé ces. Alors bon, celle-ci, bon, c'est juste une ébauche comme ça, mais je l'ai reprise plus ou moins dans l'oracle que je dessine. Voilà, l'attrape-rêve aussi, c'est vrai que. Moi, du coup, je vous les montre. L'attrape-rêve aussi, j'ai plus ou moins repris un attrape-rêve dans mon oracle. Je vais y arriver. Celle-là aussi. La sagesse. Et j'en ai fait un aussi qui est complètement différent en fait, dans mon oracle. Voilà, donc c'est quelques dessins en fait, à mes heures perdues. Voilà. Donc voilà ce que je vous dirais sur ma carte du monde. Bon, partagez vos idées. Si vous faisiez une carte du monde, vous feriez quoi? Vous garderiez la symbolique? Vous changeriez complètement? Voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous feriez, pourquoi pas. Voilà, donc c'est fini pour la question du lundi. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos des copinettes du mardi au dimanche. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.